Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Cette édition de 13h, nous l'ouvrirons à Abobo où Kandia Camara, la maire de la commune, a donné récemment rendez-vous aux jeunes pour échanger sur l'avenir de leur cité commune. La cérémonie au cours de laquelle la jeunesse d'Abobo a tenu à saluer les efforts du gouvernement à l'endroit de cette commune qui connaît une véritable transformation. À l'hôpital général de Séguéla, 400 malades de la cataracte viennent de bénéficier de chirurgie grâce au ministère de la Santé à travers le programme national de la santé oculaire. Cela dans le cadre de la célébration de la 22e journée mondiale de la vue qui a pour thème cette année « Aimez vos yeux au travail ». On en parle dans une quinzaine de minutes. Les convois d'aide humanitaire stationnés à Al-Arish, chef-lieu du Nord Sinaï égyptien, ont pris ce mardi matin la route vers Rafah, poste frontière vers Gaza, bombardé par Israël. Ursula von der Leyen a annoncé que l'Europe ouvre un couloir aérien humanitaire pour acheminer des fournitures de première nécessité aux organisations humanitaires. Kandia Camara communie avec les jeunes d'Abobo. La maire de la commune les a rencontrés pour célébrer le développement. Eux se sont dit reconnaissants pour toutes les actions entreprises par Kandia Camara et le chef de l'État pour le bonheur des populations d'Abobo. Reportage nous Sangaré dans un commentaire de Patricia Omoetia. Abobo est en chantier. En témoignent les différents projets en cours de réalisation, notamment le palais de justice, le lycée d'excellence des jeunes filles, ainsi que les travaux de voirie. Des infrastructures de développement impulsées par Kandia Camara, maire d'Abobo. Au cours d'un gala, les leaders de jeunesse issus des différents quartiers de la commune n'ont pas manqué de lui traduire leur gratitude. Vous le constatez avec tous ces énormes chantiers. Et là, tous ces jeunes-là, à force de voir ces chantiers-là, commencent à inspirer. Et ils attendent beaucoup du gouvernement, ils attendent beaucoup de leur maire. Tous ces jeunes-là pensent qu'avec elle, ils ont tout à gagner. Représentant le maire d'Abobo, Fama Touré, par ailleurs président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a rassuré les jeunes quant à la volonté de Kandia Camara de contribuer au rayonnement de la commune. Madame le maire a pris toutes les précautions déjà par rapport à des projets et des start-up qui vont être soutenus. Les incubateurs vont être mis en place. En tout cas, elle aura le temps de dérouler tout ce qui est prévu pour la jeunesse et pour que cette jeunesse soit une jeunesse suffisamment responsable. C'est dans une ambiance festive que ces jeunes leaders ont exprimé leur reconnaissance à la première magistrate d'Abobo. Prenons à présent la direction de Gbeke où les conseillers régionaux et l'ensemble des membres du Conseil économique, social, environnemental et régional viennent d'être formés à la gestion et au fonctionnement de la région. Un renforcement de capacité qui a été suivi pour vous par Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. 80 conseillers et 38 membres du Conseil économique, social, environnemental et régional de la région de Gbeke renforcent leur capacité sur le fonctionnement du Conseil régional de la dite région. L'initiative est du président de ce conseil. La formation a porté sur 4 modules. Ce sont institutionnels de la région, la programmation et la budgétisation des collectivités, la procédure de gestion du personnel des collectivités territoriales et la communication. Les participants saluent l'initiative. Cette formation-là doit pouvoir nous permettre d'être au niveau des attentes des populations. Maintenant que nous sommes impliqués dans cette administration, il est nécessaire qu'on apprenne les rudiments de cette décentralisation. Il est de notre responsabilité d'être bien outillés afin de pouvoir poser les vrais problèmes des jeunes. Le président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaouré Kona, souligne l'importance de cette formation pour ses collaborateurs. Il est important qu'on s'initie aux notions de base de ce que nous avons fait pendant les 5 ans. C'est un prérequis pour la performance de notre conseil. D'autres formations sont prévues afin que les conseillers régionaux de Gbeke s'imprègnent davantage de la gestion de la collectivité territoriale pour parfaire leur mission.
Et de la région de Gbeke, je vous emmène dans le Tongbi où l'actualité était marquée par cette rencontre jeunes et femmes, ZLECAF, le lieu pour le Comité national de libre-échange continental africaine de recueillir les préoccupations des jeunes et des femmes dans le cadre de leurs activités commerciales. Mamadou Kwasi a assisté aux échanges pour nous. Des jeunes et des femmes commerçants et exportateurs venus des 5 départements de la région du Tongbi échangent avec une délégation du Comité national de la ZLECAF. Des échanges portés essentiellement sur les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leurs différentes activités commerciales. Nous, on travaille avec les ouvriers, des couturiers. Avec quelqu'un qui n'a même pas un fonds d'1 million, on dit qu'il dit ça c'était un magasin de 3 millions, cela n'est pas facile pour lui. Donc, tant qu'il y a un débrouillard. Je prends de l'huile rouge ici avec appui, avec le placali, la banane, le plantain, avec le balai aussi pour aller vers le Mali. Lorsque je finis de vendre, je repaye encore des basés, je les viens vendre ici. Ces différentes préoccupations sont enregistrées, puis traitées afin de leur prise en compte par les chefs d'État et de gouvernement dans l'élaboration du protocole spécifique pour les femmes et les jeunes dans le cadre de la ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine. Le défi ici, c'est d'arriver par ce moyen-là de pouvoir faire porter la voix de nos jeunes commerçants pour la conclusion d'un protocole qui prend en compte leurs préoccupations. Pour la tenue de cette consultation nationale des jeunes dans le commerce transfrontalier, le Comité national de la ZLECAF bénéficie du soutien financier et technique de la coopération allemande à travers la GIZ. Il est grand temps de miser réellement sur la jeunesse du continent afin de rendre opérationnel la ZLECAF, qui est l'un des chantiers les plus ambitieux avec un produit intérieur brut de 3,4 milliards de dollars depuis l'ère des indépendances. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Mans, représentant le préfet des régions, exhorte les jeunes et les femmes à s'approprier ces outils et mécanismes d'expression pour le développement de leurs activités, mais aussi contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et le piratage de l'électricité, la CEDEAO s'emploie à offrir un meilleur accès à l'électricité à ses 15 pays membres. Dans le cadre de la première phase, un nouveau projet financé à hauteur de 290 milliards de francs CFA par la Banque mondiale cible 5 pays de l'espace. Plus de précisions avec Juliette Ouya. Financé par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, le deuxième chapitre du programme BEST, projet régional d'accès à l'électricité et de technologies de stockage d'énergie par batterie, entre dans sa phase active. Objectif, améliorer l'accès à l'électricité et booster la sécurité énergétique dans la sous-région ouest africaine. Le financement de ce projet de 465 millions de dollars, dont 70 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire. Le projet régional d'accès à l'électricité et à la technologie de stockage d'énergie par batterie couvre la Mauritanie, le Niger et le Sénégal pour la composante accès, enfin la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali pour la composante batterie. Il s'agira pour nous de faire de la conception, l'installation de batteries de stockage dans 3 postes qui ont été identifiés dans le nord de la Côte d'Ivoire, Korogo, avec 50 MWh, Bundiali, 20 MWh et Odiéné, 35 MWh. Le projet il prévoit d'alimenter, aujourd'hui d'électrifier 1000 localités dans l'ensemble du pays. Donc il va couvrir à peu près 6 régions et principalement la Casamance. Selon des chiffres publiés en 2018 par la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest est de 52% en moyenne, avec des coupures d'électricité pouvant atteindre 80 heures par mois. Quant à la Côte d'Ivoire, le taux d'accès a franchi la barre des 95%, un chiffre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. On ouvre à présent la page santé de notre journal. Depuis le 1er octobre, nous avons entamé le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. C'est Octobre Rose et l'hôpital militaire d'Abidjan a démarré une campagne de dépistage des épouses de militaires et des civils. Des centaines de femmes y sont attendues jusqu'à la fin du mois. Diarasouba Ami et Jean-Marc Djadji étaient sur place pour le lancement de la campagne. Sensibiliser les épouses de militaires et de civils
sur le dépistage précoce du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Tels sont les défis que veut relever l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA. L'Assemblée présente est instruite sur les symptômes de ces différentes pathologies. Une initiative qui vise aussi à inciter les femmes à se faire dépister. J'ai une sœur qui est morte de ça. Donc, vraiment, ça me fait peur. Donc, je dis, je vais faire pour moi pour voir qu'est-ce qui se passe. Souvent, même mes médecins me piquent, puis ils disent, ah, attends, je vais venir faire. Et puis, Dieu aussi m'a fait grâce aujourd'hui. Vraiment, je suis contente. En Côte d'Ivoire, en 2020, plus de 3000 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués. L'hôpital militaire d'Abidjan compte jouer pleinement son rôle afin de réduire le taux de mortalité du cancer du sein et du col de l'utérus. En ce mois d'octobre dédié aux femmes, appelé Octobre Rose, nous avons voulu consacrer cette journée à la femme à l'hôpital militaire d'Abidjan. En faisant attendre les dames, elles vont se faire enregistrer dans des ateliers prévus à cet effet, à savoir l'examen clinique et même la sensibilisation sur l'autopalpation et tout ce qui va avec. L'État fait beaucoup, des centres de prise en charge ont été construits et il faut, pour alléger le travail de ces centres et même leur éviter des arrivées de patients, insister sur la sensibilisation qui nous occupe ce jour, qui va permettre de dépister précocement et donc faciliter la prise en charge. Ce sont près de 350 femmes qui sont attendues à cette séance de dépistage. Cette campagne de sensibilisation fut l'occasion de visiter la maternité de l'hôpital militaire d'Abidjan, entièrement réhabilitée. Cette unité est dotée d'un bloc opératoire, d'une salle d'accouchement et d'attente, le tout pour un montant global de 372 millions de francs CFA. À Séguéla, dans le Ourodougou, en plus du dépistage du cancer du sein, les malades de la cataracte bénéficient gratuitement de chirurgie dans le cadre de la célébration de la 22e journée mondiale de la vue. Aimez vos yeux au travail, c'est le thème de cette campagne initiée par le Programme national de la santé oculaire et ses partenaires. Reportage Boubacar Silla dans un commentaire de Charles Tatou, RTI Boaké. Hôpital général de Séguéla, région du Ourodougou. Dans le cadre de la lutte contre la cécité due à la cataracte, 400 malades bénéficient gratuitement d'une chirurgie de la cataracte dans ce centre hospitalier. Une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le Programme national de la santé oculaire avec l'appui des partenaires qui ont mobilisé des moyens humains et matériels pour appuyer les capacités du CHR. Selon le coordonnateur, cette campagne a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de recouvrer la vue à travers des interventions curatives et des services de réadaptation. Notre rôle en tant que programme, c'est de vous aider à continuer à avoir cette bonne santé visuelle, mais également de lutter contre tout ce qui pourrait permettre d'abréger ce bonheur que vous avez de voir, de contempler et d'admirer. Les bénéficiaires de cette chirurgie gratuite venus de plusieurs localités du pays remercient les initiateurs. J'ai fini mon opération, je vois clair, bien et net. Merci beaucoup Alassane Ouattara. Grâce à toi, je vois clair au Dieu. Le préfet de la région du Ourodougou, Karim Diarasouba, préfet du département de Séguéla, salue l'initiative. Nous voulons donner un signal fort à tous les acteurs des différents secteurs d'activité et à se joindre à nous pour aider les populations à donner la priorité à leur santé oculaire et à faire en sorte que les soins oculaires soient accessibles. Des élèves démunis ont aussi bénéficié de prises en charge gratuites des erreurs de réfraction par des verres correcteurs. Cette campagne de chirurgie gratuite de la cataracte s'inscrit également dans le cadre de la 22e journée mondiale de la vue célébrée chaque 12 octobre. Aimez vos yeux au travail, c'est le thème de cette année. On va rester encore un moment dans la région de Gbeke où la fondation Foodsco vient de donner le sourire à plus de 5000 enfants qui viennent de recevoir des kits scolaires pour un coût global de 17 millions de francs CFA. Djeneba Ouattara et Corona Soro étaient à la cérémonie de remise du don. À Béoumi, département de la région de Gbeke, la fondation Foodsco SA fait de l'éducation son cheval de bataille en ses débuts d'année scolaire. Cette fondation qui œuvre dans le social a fait don de kits scolaires au lycée modèle de la ville.
kits destinés aux élèves les plus démunis des classes de la 6e à la terminale en vue de les aider dans leurs études. Le don est réceptionné par le proviseur du lycée, Bakayoko Namori. À quelques pas de là, les employés d'une entreprise de transformation de noix de cajou reçoivent à leur tour des manuels scolaires de la maternelle à la terminale pour leur progéniture. Au total, plus de 5 000 kits scolaires d'une valeur de 17 millions de francs CFA ont été distribués. Pour le représentant de la Fondation Bienfaitrice, ce geste vise à soutenir l'éducation dans la localité. Quand nous sommes en période de rentrée scolaire, c'est très difficile pour certaines familles de pouvoir joindre les deux bouts. Donc nous voulons faire en sorte que les élèves puissent aller à l'école, se concentrer et avoir beaucoup de courage. Et leur faire comprendre que l'école, c'est le succès. Avec beaucoup de patience et de discipline, je sais qu'ils pourront y arriver. Les bénéficiaires sont reconnaissants aux donateurs. Je voudrais dire merci à la Fondation, aux donateurs d'avoir donné ces kits. Ça va me permettre de bien étudier. Je promets de meilleurs résultats à la Fondation à la fin de l'année. En leur donnant aujourd'hui ces kits scolaires, leur permettent de mieux se préparer pour affronter l'année scolaire et au-delà de l'année scolaire, à mieux affronter les examens. Ils nous aident dans ce geste en ces temps difficiles à accompagner nos enfants à l'école. Et vraiment, ce geste est très important. Ce geste nous va très droit au cœur. Les élèves sont invités à utiliser les dons à bon escient. Réhabilitation d'école, sensibilisation sur les congés anticipés et soutien aux cours de renforcement sont entre autres les actions de la Fondation. Les acteurs du secteur de la forêt se sont réunis cette semaine à Abidjan pour tenter de répondre à une question importante. Quel est l'état du couvert forestier mondial? Une réunion initiée par la FAO à l'occasion de l'évaluation des ressources forestières mondiales 2025. 25 pays étaient représentés à cette séance de travail qui s'est soldée par une visite de la forêt classée de Zeudji, en présence de notre reporter Davis Oyo. Forêt classée de Zeudji, à 17 km d'Abidjan, dans le département d'Alépé. Étendue sur une superficie de plus de 10 000 hectares, cette forêt affiche un taux de conservation estimé à près de 65%. Cet atout lui vaut la visite de plusieurs acteurs du domaine forestier issus de 25 pays d'Afrique francophone. À leur côté, la SODEFOR, la Société de développement de forêt. Elle entretient ses visiteurs sur les caractéristiques de cette forêt luxuriante. Aujourd'hui, le taux de couverture des forêts ivoiriennes tourne autour de 9%. Il est question qu'en 2030, on puisse atteindre les 20%. Donc les participants sont venus voir qu'il est possible que d'ici 2030, on puisse avoir un couvert comme celui qu'on vient de voir dans la forêt de Nzogui. Une visite guidée initiée par la FAO. La mission onusienne se réjouit de l'état de conservation de ce site, malgré la présence humaine aux alentours. Après avoir parcouru tous ces kilomètres avec cette transformation de paysage, on est quand même heureux de se retrouver dans une forêt qui est conservée justement pour sa valeur forestière. L'incursion dans la forêt de Zeudji permet aux participants de découvrir certaines espèces de plantes. J'ai vu durant notre parcours, j'ai vu la sève. Ils sont en train de collecter la sève. Et cet arbre-là, c'est la première fois que il s'appelle EVA. Ça n'existe pas chez nous. Je viens de le découvrir. La forêt ivoirienne est très riche et il y a beaucoup d'essences indigènes qui peuvent rendre cette forêt beaucoup plus valeureuse si on l'exploitait plus. Cette visite forestière se tient en marge de l'atelier régional de renforcement des capacités des points focaux d'Afrique francophone sur l'évaluation des ressources forestières mondiales. Objectif, produire un document final sur l'état du couvert forestier mondial en 2025. L'édition 2023 du festival Adaye Kessié sera encore plus belle que toutes les précédentes. C'est en tout cas l'assurance que donne le comité d'organisation. Le Royaume Bron prépare donc activement l'événement et vous donne rendez-vous très bientôt à Tabagne. Serge Coléa nous donne ici les articulations de l'Adaye Kessié 2023. Voyage au cœur de la culture du Royaume Bron. Ainsi pourrait-on résumer le festival Adaye Kessié. L'événement, à sa 8e édition, se veut la plaque tournante, culturelle, artistique et touristique de la région de Gontougo.
Cette année, le commissaire général Bini Daouda Ouattara prône la transmission intergénérationnelle des us et coutumes. Une succession de rites, de pratiques ancestrales et de traditions. L'objectif reste la sauvegarde des valeurs, le renforcement des liens d'intégration et par-dessus tout, mettre en exergue l'organisation sociale bâtie autour de Sa Majesté le Roi. Pour la Daye Kessié, en un mot, c'est la fin de l'année et encore où tout le peuple vient se rencontrer ensemble pour vivre leur culture. Il n'y a pas de différence ce jour-là. Donc, c'est un très grand jour, très important pour le Royaume Bron. Comme chaque année, la célébration de la fête de l'Igname en 5 étapes ou rituels constitue une des principales attractions. Ensuite, toute la place sera faite à la Daye Kessié Festival à Tabagne, la principauté du royaume, où le peuple se réunira pour célébrer avec faste cet événement du 17 au 21 octobre 2023. Le Blakpa Festival, lui, est à sa 3e édition. L'événement, qui est aussi culturel, met en lumière les compétences féminines et le partage d'expériences. L'édition 2023 se tiendra à Abidjan, sur les bords de la lagune Ébrié, début novembre prochain. C'est Frédéric Oulaye et Sidonie Davila qui étaient à la cérémonie de lancement au plateau. À l'issue des premières et deuxièmes éditions tenues respectivement dans les régions du Moronou et du Gontougo, la Fondation Blakpa annonce les couleurs de la 3e édition du Blakpa Festival. Ce rendez-vous culturel est une plateforme dédiée à la gente féminine. Le Blakpa Festival est un festival qui met en lumière les compétences et les talents féminins de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Cette année, nous aurons des innovations. Nous aurons ce qu'on appelle le box juridique Blakpa. À ce box-là, toutes les femmes qui subissent des violences, toutes les femmes qui ont besoin de réponses juridiques pourront venir. Elles auront des experts de la Fondation qui seront là pour les accompagner, pour les conseiller utilement. L'édition 2023 de Blakpa va s'articuler autour du thème « La santé reproductive et mentale », un défi pour l'autonomisation de la femme. Ce thème est en cohérence avec la place de la femme dans la société et sa relation conjugale. Il s'agit de partager les expériences et de créer la solidarité. Nous allons intégrer le programme du festival Blakpa et nous n'allons pas vraiment fournir d'efforts pour offrir ce que nous avons comme expertise technique, pour sensibiliser, pour renforcer l'estime de soi des femmes et aussi travailler avec les hommes qui seront là pour promouvoir la masculinité positive. Blakpa Festival prend ses quartiers au Canal aux Bois du 2 au 4 novembre prochain. De 12 régions à la première édition et 16 à la deuxième, la troisième verra la participation de 20 régions dans toute leur diversité culturelle. Allons-y à présent au plateau. La Cité des Affaires où vient de se tenir la cérémonie de lancement du prix Alberto Cortina, peinture africaine, un concours d'art et de peinture qui vise à soutenir les artistes africains. On en sait plus avec Serge Pacom, Didi et Didier Nguessa. 10 millions pour le premier, 5 pour le deuxième et 3 millions de francs CFA pour le troisième prix Alberto Cortina de peinture africaine. Ce prix lancé sur les fonds baptismaux rend hommage au célèbre collectionneur d'art Alberto Cortina. Il vise aussi à célébrer les richesses culturelles, à créer une plateforme de jeunes artistes, à soutenir et promouvoir le talent artistique africain. Les critères, c'est d'abord l'âge. Il faut être jeune, mais non pas seulement un jeune ivoirien, mais un jeune africain résident en Côte d'Ivoire. Mais ils vont rentrer des dossiers numériques de très bonne résolution. Et puis au regard de dossiers, il y aura une sélection. Pour Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, le prix Alberto Cortina de la peinture africaine est une contribution à l'éclosion de jeunes talents. C'est un moment de grande signification pour moi, mais c'est surtout cette innovation de célébrer la créativité, la beauté et la diversité de l'art. Tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement
le ministère de l'Agriculture et de la Francophonie pour son engagement et son soutien tout au long de ces processus. Le fait d'avoir le lancement de ce premier prix en Côte d'Ivoire à l'endroit de jeunes talents démontre que le président de la République a eu raison de mettre la jeunesse au centre de cette année 2023. Ce prix va évidemment permettre de détecter de jeunes talents ivoiriens, mais pas que. Ivoiriens et africains. Pour cette première édition du prix Alberto Cortina de la peinture africaine, les dossiers de candidature sont reçus du 5 octobre au 15 novembre. La sélection des lauréats se tient du 16 au 17 novembre 2023. Vous avez certainement reconnu la voix de Léon Brou Kwame qui a commenté ce travail de Serge Pacom Didi en lieu et place de Didier Nguessan. Dans la page économie de ce 13h, nous nous intéressons à la deuxième édition de la marque ivoirienne pour la promotion, la protection des droits de la propriété intellectuelle. L'objectif, c'est donc de lutter contre la piraterie et la contrefaçon. Juliette Ouéa nous explique tout ça. Il faut renforcer le dispositif réglementaire et institutionnel de protection et de défense des droits de propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire. C'est le cri du cœur des participants à la deuxième édition des Journées de la marque ivoirienne innovante, car plusieurs secteurs d'activité sont touchés par la contrefaçon et le piratage. Malheureusement, nous sommes encore nombreux qui n'avons pas compris que l'artiste vit de ses droits d'auteur et que partout où nous mettons un public en contact avec des œuvres de l'esprit dans un lieu public, nous devrons non seulement avoir une autorisation, mais nous devrons également payer afin que les sommes que nous payons reviennent à l'artiste ou à ses ayants droit. Ce que nous ne faisons pas. En 2022, les services du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ont intercepté plus de 97 866 articles contrefaisants pour une valeur estimée à près de 500 millions de francs CFA. À cela, il faut ajouter les saisies faites par les autres administrations. Le nombre des contrevenants est passé de 26 en 2021 à 38 en 2022. Pour endiguer le fléau, le gouvernement ivoirien met en place un plan d'action. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, continuera de faire les efforts nécessaires pour l'émergence d'un écosystème entrepreneurial compétitif, tirant profit des opportunités qu'offre le système de la propriété intellectuelle pour développer ses capacités d'innovation. Propriété intellectuelle et lutte contre la contrefaçon et le piratage, la nécessaire mobilisation de tous pour un développement socio-économique et culturel, inclusif et durable, c'est le thème retenu pour les Journées de la marque ivoirienne innovante 2023. Un reportage de Juliette Ouéa et Ulrich Adongon. Je vous le disais au sommaire, les convois d'aide humanitaire stationnés à Al-Arish, chef-lieu du Nord Sinaï égyptien, ont pris ce mardi matin la route vers Rafah, poste frontière avec Gaza, bombardé par Israël, alors qu'un accord sur l'entrée de l'aide piétine depuis des jours. Selon les humanitaires, des centaines d'autres camions se pressent sur la route d'une quarantaine de kilomètres entre Al-Arish et Rafah. L'homme qui a tué 2 Suédois dans les rues de Bruxelles hier lundi 16 octobre a été interpellé. La fusillade a eu lieu peu après 17 heures, temps universel, alors qu'un match de football Belgique-Suède était organisé dans la capitale. Il n'y a pas eu de nouvelles victimes, mais le niveau d'alerte a été porté au maximum. L'auteur des faits a été identifié et il était connu des autorités. La police fédérale belge l'a interpellé ce matin dans une commune de Bruxelles. Les Suédois en Suède et à l'étranger disent désormais ressentir la menace dans leur peau. C'est jour de foot aujourd'hui. Lors de son dernier affrontement contre les Lions de l'Atlas, samedi, la Côte d'Ivoire n'a pas pu l'emporter, mais a fait bonne impression. Elle a l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Le pays reçoit l'Afrique du Sud ce mardi à l'occasion d'une autre rencontre amicale. Cette opposition entre les éléphants et les Bafana Bafana aura donc lieu au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à 19h temps universel ce soir et retransmis en direct sur RTI 1. Le plateau
RTI Sport sera assuré par la belle Fatima Sibé. Et voilà pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à jeudi, 13h.